Bonsoir et bienvenue dans ce voyage nocturne à travers les méandres de l'histoire. Ce soir, nous allons explorer ensemble les couloirs silencieux du temps, là où dorment les récits oubliés et les vies ordinaires qui ont tissé la trame de notre humanité. Si ces histoires vous apportent la paix et vous aident à trouver le sommeil, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est. Chez vous, il y a quelque chose de réconfortant à savoir que nous sommes nombreux, dispersés dans le monde, à nous endormir sur les mêmes vieilles histoires. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et laissez les murmures du passé bercer votre nuit. Nous commençons notre voyage dans la France médiévale, au cœur d'un petit village où le temps semble suspendu, au détour d'une vallée normande, là où la brume du matin caresse les toits de chaume comme une main tendre. Ce nichait le village de Sainte-Colombe. Nous sommes au XIIIe siècle, et la vie s'écoule ici au rythme des saisons et des cloches de l'église. Les maisons, construites de bois et de torchis, se serrent les unes contre les autres comme des enfants cherchant la chaleur. Leurs toits penteux, couverts de chaume doré par le soleil d'automne, protègent des familles entières qui vivent, travaillent et rêvent dans l'ombre des grandes cathédrales. Marguerite la tisserande se lève avant l'aube, comme chaque jour depuis 30 années. Ses doigts, durcis par le travail, connaissent par cœur la texture de la laine qu'elle file à la lueur d'une chandelle. Dans le silence de l'aube, seul le ronflement régulier de son rouet accompagne ses pensées. Elle pense à sa fille Agnès, partie au château servir la dame de Montclair, et à son fils Guillaume, qui apprend le métier de forgeron au village voisin. La vie n'est pas facile, mais elle a ses douceurs, le pain chaud du dimanche, les histoires que raconte le ménestrel de passage et surtout, cette paix profonde qui règne quand le village dort sous les étoiles. Le boulanger, maître Étienne, pétrit sa pâte dans l'obscurité complète de son fourneau. Il connaît sa pâte comme un aveugle connaît son chemin, la texture sous ses paumes, l'odeur qui s'en dégage, la résistance qu'elle oppose. Bientôt, l'odeur du pain cuisant se répandra dans les ruelles, et les premiers villageois sortiront de leur maison, le visage encore marqué par le sommeil. Étienne aime ces moments de solitude, quand il n'y a que lui, sa pâte et le crépitement du feu dans son four. Il pense aux mots du curé, dimanche dernier, qui parlait de patience et d'humilité. Oui, il faut de la patience pour faire du bon pain, se dit-il en souriant dans l'obscurité. Plus loin, dans la maison du tonnelier, Pierre le Sage termine un tonneau commencé la veille. Ses mains expertes ajustent les douelles, avec une précision que seuls comprennent ceux qui ont consacré leur vie à un métier. Chaque geste est calculé, chaque coup de marteau résonne juste. Il pense à son père qui lui a appris ce métier, et à son fils qui préfère les livres aux outils. Les temps changent, murmure-t-il dans sa barbe grise. Mais au fond, il n'en veut pas à l'enfant. Peut-être que les livres aussi sont une façon de construire quelque chose qui dure. L'église Saint-Colomban, au centre du village, veille silencieusement sur ses vies tranquilles. Ses murs épais ont vu passer des générations de fidèles, ont entendu les prières chuchoter, les pleurs et les rires. Le père Anselme, qui vient d'arriver de l'abbaye de Clagny, s'y prépare pour les matines. Il aime ce moment où l'église n'appartient qu'à Dieu et à lui, où ses pas résonnent doucement sur les dalles usées partant de pieds nus. Dans la lumière vacillante des cierges, les statues semblent presque vivantes. Et le père Anselme comprend pourquoi les villageois parlent parfois de miracles. Dehors, les premières lueurs de l'aube caressent les champs environnants. Les épis de blé, lourds de rosée, ondulent doucement sous la brise matinale. Bientôt viendra le temps de la moisson, et tout le village s'unira dans l'effort commun. Mais pour l'instant, la terre se repose, et avec elle, les hommes qui la travaillent depuis des siècles dans la maison du meunier, au bord de la petite rivière qui fait tourner sa roue. Thomas écoute le clapotis régulier de l'eau. Ce bruit l'a bercé toute sa vie, comme il a bercé son père et son grand-père avant lui. Demain, les premiers clients viendront faire moudre leurs grains, et la meule recommencera son travail éternel. Mais cette nuit, Thomas se contente d'écouter l'eau et de penser à Jeannette, la fille du cordonnier, qui lui a souri hier au marché. Il a 43 ans, elle en a 22. Mais l'amour ne connaît pas l'âge, surtout quand il naît dans le cœur d'un homme simple et droit, au château de Montclair. Perchée sur sa colline, Agnès la servante termine sa journée. Elle pense à sa mère qui file dans sa petite maison en bas au village. Demain, si Dame Maïlde le permet, elle descendra lui porter un peu de farine blanche et des nouvelles du château. La noble dame, mais pas méchante, seulement lointaine, comme si elle appartenait à un autre monde. Agnès comprend quand on est dans un château. Comment peut-on comprendre la vie d'une tisserande? Le forgeron du village, maître Robert, range ses outils pour la nuit. Ses mains, noires de suie, ont réparé des socs de charrues, ferré des chevaux, façonné des clous et des fers à cheval. Chaque objet sorti de sa forge porte la marque de son savoir-faire, et cette pensée le remplit d'une fierté tranquille. Son apprenti Guillaume,
Le fils de Marguerite apprend vite et bien. Dans quelques années, il pourra reprendre la forge. Les métiers se transmettent de génération en génération. Comme des secrets précieux, les enfants du village dorment profondément. Épuisés par leurs jeux, dans les prés et leurs courses le long de la rivière, ils rêvent peut-être de chevaliers et de princesses, d'aventures au-delà des collines. Mais ils ne savent pas encore que les plus belles aventures se trouvent parfois dans la simplicité d'une vie bien menée, dans l'amour patient d'une famille, dans la satisfaction du travail accompli. La vieille Berthe, la sage-femme du village, veille au chevet de la femme du marchand qui doit accoucher avant l'aube. Ses mains expertes ont aidé à naître 3 générations d'enfants. Et elle connaît tous les secrets de la vie qui arrive et de la vie qui s'en va. Cette nuit, comme tant d'autres, elle murmure des prières et des formules apprises de sa grand-mère. Car mettre un enfant au monde est toujours un miracle et un mystère, dans la demeure du seigneur du village. Mais si Hugues de Montclair compte les pièces d'or de sa dernière récolte, il pense aux impôts qu'il devra verser au roi, aux réparations nécessaires sur son château, aux dots à prévoir pour ses filles. La noblesse a ses privilèges, mais aussi ses charges. Demain, il rendra la justice sous le grand chêne, écoutera les plaintes des paysans, tranchera les différends. C'est un rôle qu'il prend au sérieux, car il sait que Dieu lui demandera des comptes sur la façon dont il aura gouverné ses gens. Le curé du village, le père Anselme, termine ses prières dans l'église silencieuse. Il pense à son sermon de dimanche prochain, qui portera sur la charité chrétienne. Il a remarqué que les riches du village donnent aux pauvres et que l'orgueil gagne parfois les cœurs. Il faudra trouver les mots justes pour rappeler que nous sommes tous égaux devant Dieu, que la vraie noblesse vient de l'âme et non du sang. Au moulin, Thomas le meunier vérifie une dernière fois que sa roue tourne bien. L'eau de la rivière a baissé ces derniers temps, et il craint que l'été ne soit plus sec que d'habitude. Mais il fait confiance à la Providence. Depuis 3 générations, sa famille fait tourner cette roue, et jamais l'eau n'a complètement manqué. Il pense à son grand-père, qui disait toujours que la rivière est comme la vie, elle a ses hauts et ses bas. Mais elle ne s'arrête jamais de couler, dans sa petite maison près de l'église. Marguerite la tisserande range son rouet et se prépare pour la nuit. Elle pense à sa journée. 12 heures à filer la laine, avec juste une pause pour le repas de midi et une autre pour la prière du soir. Ses doigts sont douloureux, son danse la fait souffrir, mais elle ne se plaint pas. Ce travail lui permet de nourrir sa famille et de mettre quelques sous de côté pour les mauvais jours. Et puis, il y a une beauté dans ce geste répétitif, la laine qui se transforme en fil sous ses doigts, le fil qui deviendra tissu, le tissu qui habillera et réchauffera les corps. C'est sa façon de participer à la grande œuvre de la création. Le berger Mathieu rentre ses moutons dans l'enclos pour la nuit. Il connaît chacune de ses bêtes, celle-ci est gourmande, celle-là peureuse. Cette autre est la plus intelligente du troupeau. Demain, il les mènera paître dans les collines, loin des cultures et des jardins. C'est une vie solitaire, mais il ne l'échangerait contre qu'une autre, sous le ciel immense. Avec ses moutons pour seule compagnie, il se sent proche de Dieu et de la nature. Et quand vient l'orage ou le loup, il sait qu'il peut compter sur son bâton, son chien, et la protection de Saint-Roch, patron des bergers. La nuit tombe complètement sur Sainte-Colombe. Les dernières chandelles s'éteignent une à une. Les dernières voix se taisent. Seul veille encore le meunier qui écoute sa roue tourner, le boulanger qui surveille son four, la sage-femme qui attend la naissance, et le père Anselme qui prie dans son église silencieuse. Le village s'endort sous la protection de Saint Colomban et de tous les anges gardiens qui veillent sur les âmes simples et droites, au-dessus des maisons endormies. Les étoiles brillent dans un ciel pur. La lune, presque pleine, éclaire doucement les toits de chaume et les jardins. Un hibou ulule dans le clocher de l'église. Une chouette lui répond depuis le grand chêne de la place. C'est l'heure où les esprits de la nuit sortent de leur cachette, où les fées dansent dans les clairières, où les morts reviennent visiter les lieux qu'ils ont aimés, mais les habitants de Sainte-Colombe dorment tranquilles et savent que leurs prières et leurs bonnes actions les protègent des forces du mal. Demain, le soleil se lèvera sur les mêmes toits, les mêmes champs, les mêmes visages. La vie reprendra son cours tranquille, faite de petits bonheurs et de grandes espérances. Marguerite reprendra son rouet, Étienne pétrira sa pâte, Pierre ajustera ses douelles, les enfants joueront dans les prés, les femmes laveront le linge à la rivière, les hommes travailleront au champ, et le soir venu, tous se retrouveront autour de l'âtre pour partager le repas et les nouvelles du jour, car c'est cela, le miracle de Sainte-Colombe, dans un monde souvent brutal et incertain. Il existe encore des endroits où l'homme peut vivre en paix avec lui-même et avec Dieu. Des endroits où les saisons rythment la vie, où les générations se succèdent dans la continuité, où chacun a sa place et son rôle. Des endroits où l'on sait encore que le bonheur ne vient pas de la richesse ou de la gloire, mais de la simplicité, de l'amour et de la foi.
à quelques lieues de Sainte-Colombe. L'abbaye de Notre-Dame-des-Prés est en ces bâtiments de pierre blonde dans une vallée protégée des vents. C'est ici que frère Bailumi cultive le plus beau jardin de la région. Un paradis terrestre où poussent les simples qui guérissent et les légumes qui nourrissent. Frère Bailumi se lève avec le chant du coq, non pas par obligation, mais par amour. Il aime ces moments où la terre semble respirer dans le silence de l'aube, où la rosée perle sur les feuilles comme des diamants offerts par la nuit. Ses mains, douces malgré le travail, connaissent chaque plant, chaque fleur, chaque racine de son jardin. Il a consacré 20 années de sa vie à ce bout de paradis. Et chaque jour lui apporte une nouvelle leçon d'humilité et de patience. Dans le carré des simples, il cultive la camomille pour apaiser les troubles de l'estomac, la sauge pour fortifier les esprits fatigués, la menthe pour rafraîchir les fièvres, et 100 autres plantes dont les secrets se transmettent de moine en moine depuis des siècles. Frère Bailumi aime à dire que Dieu a mis dans chaque plante une vertu particulière, et qu'il faut savoir l'écouter pour la découvrir. Ce matin-là, il découvre que ses fèves ont fleuri pendant la nuit, de petites fleurs blanches et noires, si délicates qu'elles semblent faites de porcelaine. Il s'agenouille près d'eux et murmure une prière de remerciement, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Chaque légume, chaque fruit, chaque fleur est un cadeau qu'il faut savoir recevoir avec gratitude. Plus loin, dans le potager, les choux paumés commencent à former leur tête serrée, les poireaux dressent leur fût vert vers le ciel et les oignons gonflent doucement sous terre. Bientôt, tout cela nourrira les moines et les pauvres qui viennent frapper à la porte de l'abbaye. Frère Bailumi pense à ces visages maigres et fatigués qui s'illuminent quand on leur tend une écuelle de soupe chaude. Il n'y a pas de plus belle récompense pour un jardinier que de savoir que ces légumes apaisent la faim et réconfortent les cœurs. Dans le verger, les pommiers se parent de leurs fruits d'automne, des pommes rouges et dorées qui sentent le miel et la cannelle. Frère Bailumi en cueille une qu'il croque lentement, savourant chaque bouchée. Il pense aux paroles du Christ « Je suis la vraie vigne. Et vous êtes les sarments. » Oui, se dit-il, nous sommes tous des sarments sur l'arbre de la création. Et notre rôle est de porter de beaux fruits pour nourrir nos frères. L'abbé Dom Augustin vient parfois se promener dans le jardin, surtout quand les soucis de l'administration l'accablent. Il trouve dans la contemplation des fleurs et des légumes une paix que ne lui donnent ni les livres, ni les prières. Frère Bailumi le voit venir de loin. Avec sa démarche lente et sa barbe blanche qui flotte au vent, il sait que l'abbé a besoin de silence, alors il continue son travail sans un mot, laissant la beauté du jardin parler d'elle-même. Frère Bailumi, dit parfois l'abbé, votre jardin est un livre ouvert sur la bonté divine. Et le jardinier sourit, car il sait que c'est vrai. Chaque plant qu'il bichonne, chaque fleur qu'il arrose, chaque fruit qu'il cueille est une page de ce livre immense que Dieu a écrit pour nous enseigner l'amour et la patience. Les autres moines viennent aussi puiser dans le jardin, non seulement des légumes pour leur table, mais aussi des leçons pour leur âme. Frère Thomas, le copiste, trouve dans la perfection d'une rose l'inspiration pour ses enluminures. Frère Pierre, le chantre, entend dans le bourdonnement des abeilles les accords célestes qu'il essaie de reproduire dans ses chants. Et frère Jean, le bibliothécaire, découvre dans l'ordre parfait du jardin le reflet de l'ordre divin qui régit l'univers. Car c'est bien cela, le miracle du jardin de frère Bailumi. Il n'est pas seulement un potager. Il est une école de sagesse où chacun peut apprendre à voir Dieu dans les choses les plus simples. Une carotte qui pousse, c'est un mystère aussi grand que la naissance d'une étoile. Une fleur qui s'épanouit, c'est un poème écrit par la main divine. Une abeille qui butine, c'est une leçon de persévérance et d'humilité. Dans le scriptorium de l'abbaye, frère Thomas penche sa tête brune sur un manuscrit qu'il enluminait depuis des mois. C'est une Bible, destinée à la cathédrale de Rouen, et chaque page est un chef-d'œuvre de patience et de dévotion. Les lettres initiales s'épanouissent en jardin merveilleux où se mêlent les fleurs, les oiseaux et les anges. Les marges se peuplent de créatures fantastiques qui semblent danser autour du texte sacré. Frère Thomas trempe sa plume dans l'encre d'or et trace délicatement les contours d'un séraphin au cicelle. Chaque trait doit être parfait, car cette Bible sera lue et contemplée pendant des siècles. Le travail du copiste demande non seulement de l'habileté, mais aussi une profonde spiritualité, car il ne s'agit pas seulement de reproduire des mots. Il faut les comprendre, les méditer, les aimer. Frère Thomas connaît par cœur les psaumes qu'il copie et parfois, en traçant une lettre, il se surprend à murmurer les versets qui l'émeuvent particulièrement. Son travail est une prière constante, un dialogue silencieux avec le trésor. Dans la bibliothèque adjacente, frère Jean catalogue les nouvelles acquisitions de l'abbaye. Des manuscrits viennent d'arriver de l'abbaye de Saint-Denis, des traités de théologie, des chroniques historiques, des ouvrages de philosophie. Chaque livre est un trésor inestimable, car il contient la sagesse des siècles passés. Frère Jean les examine avec respect,
vérifie leur état, les classe selon un système complexe qu'il est seul à maîtriser parfaitement. La bibliothèque de Notre-Dame-des-Prés contient plus de 1000 volumes, ce qui en fait l'une des plus riches de la région. Les moines viennent y puiser les connaissances nécessaires à leurs études et à leur méditation. Mais la bibliothèque est aussi ouverte aux clercs de passage, aux étudiants, aux savants qui viennent de loin pour consulter téléphone ou téléphone ouvrages rares. Frère Jean accueille tous ses visiteurs avec la même courtoisie, car il sait que la science, comme la foi, doit se partager. Dans la chapelle, l'office de nonne vient de se terminer. Les moines se dispersent pour reprendre leurs occupations. Mais quelques-uns restent pour prier en silence. Frère Antoine, le plus jeune de la communauté, s'agenouille devant l'autel et contemple le Christ en croix. Il a 20 ans et vient d'achever son noviciat. Hier encore, il était dans le monde, préoccupé par les vanités terrestres. Aujourd'hui, il découvre les joies de la vie contemplative, la douceur du silence, la paix qui vient de l'abandon total à la volonté divine. Mais cette transition n'est pas facile. Parfois, la nostalgie le saisit et il pense à ses parents restés au village, à ses amis d'enfance, à cette jeune fille qu'il aimait en secret. Alors, il se tourne vers Dieu avec plus de ferveur encore, lui offrant ses souffrances comme une preuve de son amour, car il a compris que renoncer au monde, ce n'est pas le fuir, c'est l'aimer autrement. D'un amour plus pur et plus désintéressé, l'abbé Dom Augustin traverse le cloître d'un pas lent. Il porte le poids de la communauté sur ses épaules. Et parfois cette charge lui semble lourde. Il faut gérer les biens de l'abbaye, veiller sur la formation des novices, entretenir de bonnes relations avec les seigneurs du voisinage, accueillir les pèlerins et les pauvres. Mais Dom Augustin ne se plaint jamais. Il sait que Dieu l'a placé à ce poste pour servir. Et il s'acquitte de cette mission avec toute la droiture de son âme. Ce soir, il doit recevoir un messager du roi qui vient demander l'aide de l'abbaye pour financer une nouvelle croisade. Dom Augustin sait qu'il ne peut refuser. Mais il pense au sacrifice que cela représentera pour sa communauté. Il faudra vendre une partie des terres, réduire la nourriture des pauvres, différer certaines réparations. Mais la terre sainte est aux mains des infidèles. Et il est du devoir de tout chrétien de contribuer à sa libération, dans la cuisine de l'abbaye. Frère Martin prépare le repas du soir. C'est un homme simple qui a trouvé sa voie en servant 16 frères par la nourriture. Il épluche les légumes du jardin de frère Baïloumi, prépare une soupe épaisse avec les haricots de la dernière récolte, cuit le pain dans le grand four de pierre. Son travail n'a rien de glorieux, mais il le fait avec amour, car il sait que nourrir les corps, c'est aussi nourrir les âmes. Frère Martin a été cuisinier dans une auberge avant d'entrer en religion. Il connaît tous les secrets de la cuisine, mais ici, à l'abbaye, il doit faire simple, pas de viande les jours maigres, pas d'épices coûteuses, pas de plats raffinés, juste une nourriture saine et nourrissante qui permet aux moines de accomplir leur travail spirituel. Et pourtant, les repas de Frère Martin sont réputés dans toute la région, car il y met un ingrédient que ne connaissent pas les cuisiniers du monde, l'amour du prochain. Quand vient l'heure de nonne, Frère Baïloumi pose ses outils et se dirige vers la chapelle pour l'office. Mais même pendant qu'il chante les psaumes, son cœur reste dans son jardin. Il pense à ses tomates qui ont soif, à ses haricots qui ont besoin d'être tutorés, à ses fleurs qui l'attendent pour être cueillies. Car pour lui, jardiner c'est prier, et prier c'est jardiner. Les deux gestes se confondent dans un même élan d'amour vers le Créateur. Dans l'infirmerie de l'abbaye, Frère Raphaël soigne un jeune moine qui s'est blessé en travaillant au champ. Il nettoie la plaie avec de l'eau bouillie. Il y applique un cataplasme de plantes médicinales préparées par Frère Baïloumi, puis bande délicatement la blessure. Frère Raphaël a appris l'art de guérir auprès d'un médecin de Salerne. Mais il sait que ces remèdes ne sont efficaces que si Dieu les bénit. Aussi accompagne-t-il chaque soin d'une prière fervente. L'infirmerie ne désemplit jamais. Les moines vieillissants y trouvent le réconfort de leurs derniers jours. Les malades y sont soignés avec patience. Les blessés y guérissent leurs plaies. Mais ce ne sont pas seulement les moines qui bénéficient des soins de Frère Raphaël. Les paysans du voisinage viennent aussi le consulter, car ils savent qu'ils trouveront ici non seulement des remèdes efficaces, mais aussi la compassion d'un cœur charitable. Frère Raphaël se souvient de ce lépreux qu'il a soigné l'hiver dernier. L'homme était rejeté de tous, repoussant à voir, mais le moine n'a pas hésité à le prendre dans ses bras, à nettoyer ses plaies, à lui donner à manger. Et quand le malheureux est mort, quelques semaines plus tard, il avait sur le visage un sourire de paix que Frère Raphaël n'oubliera jamais. Car c'est cela, la vraie médecine, non seulement guérir les corps, mais aussi consoler les âmes, le soir venu, quand les vêpres se terminaient, que les moines regagnent leurs cellules pour la grande pause du silence nocturne. Frère Baïloumi fait un dernier tour dans son jardin. Il vérifie que tout va bien, il arrose les plantes qui ont souffert de la chaleur,
Il écoute le chant des grillons qui montent de l'herbe, et puis, satisfait de sa journée, il regagne sa cellule où l'attendent son bréviaire et son lit de paille. Mais avant de s'endormir, il pense encore à demain, aux radis qu'il faudra éclaircir, aux salades qu'il faudra repiquer, aux herbes qu'il faudra sécher pour l'hiver. Car un jardinier ne dort jamais tout à fait, une partie de son âme veille toujours sur ses plans, comme une mère veille sur ses enfants endormis, dans sa cellule spartiate. Dom Augustin lit encore quelques pages de Saint Augustin avant de se coucher. La chandelle projette des ombres dansantes sur les murs nus. Et le silence de l'abbaye n'est troublé que par le chant lointain des complines. L'abbé pense aux décisions qu'il devra prendre demain, aux problèmes qu'il faudra résoudre, aux âmes qu'il faudra guider. Mais il ne s'inquiète pas outre mesure, il sait que Dieu veille sur sa communauté, qu'il ne lui enverra jamais d'épreuves qu'elle ne puisse surmonter. Petit à petit, le silence s'installe sur l'abbaye. Dans leurs cellules, les moines s'endorment un art. Épuisés par une journée de labeur et de prière, seul veille encore le frère portier, qui guette les voyageurs attardés et les malheureux en détresse, car l'abbaye ne ferme jamais ses portes, elle reste toujours ouverte à ceux qui cherchent un refuge, qu'ils viennent pour le corps ou pour l'âme. Au-dessus des bâtiments endormis, les étoiles brillent dans un ciel pur, la tour de l'église se dresse vers les cieux comme une prière de pierre, et dans le clocher, les cloches s'attendent patiemment l'heure de matine. C'est l'heure où les anges veillent, où les saints intercèdent, où la grâce divine descend sur ceux qui la cherchent avec un cœur pur. Dans le dortoir des moines, frère Antoine, le jeune novice, ne trouve pas le sommeil, il pense encore à sa famille, à ses parents qui l'ont confié à l'abbaye avec tant d'espoir dans les yeux. Il se demande s'il a fait le bon choix, s'il saura résister aux tentations du monde, s'il trouvera vraiment Dieu dans cette vie de renoncement. Mais quand il entend les pas feutrés de Dom Augustin qui fait sa ronde nocturne, vérifiant que tout va bien dans sa communauté, il sent une peine envahir. Oui, il est à sa place ici, dans cette famille spirituelle où chacun veille sur les autres, dans l'atelier du scriptorium. Frère Thomas a laissé son manuscrit ouvert sur la table, à la lueur de la lune qui filtre par là. Fenêtre, les enluminures semblent prendre vie. Les anges dorés dansent dans les marges, les saints lèvent leurs yeux peints vers le ciel. Et le Christ en majesté étend ses bras bénissants sur le monde endormi. Demain, frère Thomas reprendra son patient labeur, ajoutant trait par trait à cette œuvre qui traversera les siècles, car les livres sont les jardins de l'âme, et chaque page copiée est une fleur offerte à la postérité. Dans la bibliothèque silencieuse, les milliers de volumes semblent respirer doucement dans l'obscurité. Ils contiennent toute la sagesse de l'humanité, les méditations des pères de l'Église, les traités de saint Thomas d'Aquin, les chroniques des temps passés, les vies exemplaires des saints. Frère Jean, le bibliothécaire, sait que ces livres sont des trésors plus précieux que l'or et l'argent, car ils nourrissent l'esprit et élèvent l'âme vers les vérités éternelles. Dans l'infirmerie, frère Raphaël veille un vieux moine qui se meurt doucement. Il lui tient la main, murmure des prières, humidifie ses lèvres desséchées. Le mourant ouvre parfois les yeux et sourit, il voit déjà les anges qui viennent le chercher. Frère Raphaël connaît ce moment unique où l'âme se détache du corps, pour s'envoler vers son Créateur. Il l'a vécu tant de fois qu'il n'en a plus peur. La mort, pour un moine, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Aux cuisines, frère Martin a préparé la pâte du pain de demain. Elle repose sous un linge blanc, gonflant lentement dans la tiédeur du fourni. Demain matin, elle sera pétrie une dernière fois, façonnée en miche dorée, cuite dans le grand four de pierre. Et ce pain nourrira non seulement les moines, mais aussi les pauvres qui viendront frapper à la porte de l'abbaye. Car partager son pain, c'est partager son amour. Et l'amour est le seul bien qui grandit quand on le donne. Dans les étables, les animaux de la ferme monastique dorment paisiblement. Les vaches ruminent dans la pénombre, les moutons se serrent les uns contre les autres. Les chevaux somnolents debout, tous participent à leur manière à la louange de Dieu. Car toute la création chante la gloire de son Créateur. Demain, ils fourniront leur lin, leur laine, leur force de travail, contribuant à l'économie de l'abbaye qui doit nourrir et vêtir sa communauté. Dans les champs qui entourent l'abbaye, les épis de blé mûrissent sous les étoiles. Bientôt viendra le temps de la moisson. Et tous les moines valides quitteront leurs occupations habituelles pour aider au champ. Car le travail manuel fait partie de la règle bénédictine ora et labora. Prie et travail. Les mains qui copient les manuscrits savent aussi manier la faux. Et les voix qui chantent les psaumes peuvent aussi encourager les moissonneurs. Dom Augustin. L'abbé fait une dernière visite dans son abbaye avant de regagner sa cellule. Il passe devant la chapelle où brûle la lampe du Saint-Sacrement. Signe de la présence réelle du Christ, il s'arrête un instant, s'agenouille et prie pour sa communauté. Il demande à Dieu de bénir le travail de ses moines, de les protéger des tentations, de les maintenir dans la fidélité à leur vocation. Puis il se relève et continue sa ronde,
père vigilant d'une famille spirituelle qui a besoin de sa protection, dans le cellier de l'abbaye. Les tonneaux de vin vieillissent doucement. Ce vin servira à la messe, mais aussi au repas des moines et à l'hospitalité monastique, car l'abbaye doit recevoir les voyageurs, les pèlerins. Tous ceux qui cherchent un refuge pour le corps ou pour l'âme, l'hospitalité est l'une des vertus fondamentales de la règle bénédictine, accueillir l'étranger comme si c'était le Christ lui-même, qui frappait à la porte. Le portier de l'abbaye, frère Hugues, termine sa journée en vérifiant que les portes sont bien fermées, mais une petite porte reste toujours entr'ouverte, celle par laquelle peuvent entrer les malheureux, qui cherchent un secours d'urgence, car l'abbaye ne dort jamais complètement, il y a toujours un moine éveillé pour accueillir celui qui a besoin d'aide, qu'il vienne pour le corps ou pour l'âme, dans son jardin endormi. Frère Baïlumi a laissé ses outils soigneusement rangés. Demain, il reprendra son patient dialogue avec la terre, semant, plantant, arrosant, récoltant. Car le jardinier est l'ami de Dieu, il participe à l'œuvre créatrice en faisant naître la beauté et la nourriture de la terre nue. Chaque graine qu'il confie à la terre est un acte de foi en l'avenir. Chaque fleur qui s'épanouit est une prière qui monte vers le ciel. Les saisons rythment la vie de l'abbaye comme elle rythme la liturgie. Au printemps, c'est le temps des semailles et de Pâques, de la renaissance et de la résurrection. En été, le travail des champs bat son plein, et la nature explose de vie et de couleurs. L'automne apporte les moissons et les vendanges, mais aussi la méditation sur la fragilité de toute chose. L'hiver enfin invite au recueillement, à la prière prolongée, à la contemplation des mystères divins. Cette année, l'abbaye a accueilli un novice d'un genre particulier, un ancien chevalier qui a renoncé aux armes pour chercher Dieu. Frère Gérald avait passé sa vie sur les champs de bataille, servant son Seigneur et défendant la chrétienté. Mais à 50 ans, là de la violence et des vanités du monde, il a frappé à la porte de Notre-Dame-des-Prés. Son adaptation n'est pas facile, habitué à commander, il doit apprendre à obéir, habitué à l'action. Il doit découvrir les bienfaits de la contemplation. Mais frère Gérald apporte aussi ses richesses à la communauté. Il sait lire et écrire, connaît le latin, a voyagé dans de nombreux pays. Ses récits de croisades passionnent les jeunes moines, et sa connaissance du monde extérieur et des dômes augustes dans ses relations avec les seigneurs du voisinage, car l'abbaye ne vit pas en vase clos, elle doit composer avec son époque, négocier avec les puissants, défendre ses droits et ses privilèges. L'abbaye possède aussi une école où l'on forme les futurs clercs de la région. Les enfants des familles nobles y apprennent le latin, la rhétorique, la théologie, mais aussi les arts libéraux qui font l'homme cultivé. Frère en somme, le maître d'école s'applique à former non seulement des savants, mais aussi des chrétiens. Il enseigne que la vraie science mène à Dieu, que l'intelligence est un don divin dont il faut user pour le bien de l'Église et de la société. Parmi les élèves, il y a le jeune Thibaut, fils du seigneur de Montclair. Cet enfant de 12 ans montre des dispositions remarquables pour les lettres et la théologie. Frère Anselme pense qu'il ferait un excellent moine, mais il sait aussi que sa famille compte sur lui pour perpétuer la lignée. C'est l'un des drames de l'époque, les vocations religieuses et les nécessités dynastiques s'opposent parfois cruellement. L'abbaye a aussi ses artistes. Frère Benoît sculpte des statues pour les églises de la région. Ses mains expertes savent tirer du bois et de la pierre des figures d'une beauté saisissante. Il vient de terminer une vierge à l'enfant d'une tendresse admirable. Marie sourit à son fils avec cet amour maternel qui transcende les siècles. Cette statue ornera bientôt l'église paroissiale du village voisin et les fidèles y puiseront la consolation et l'espérance. Frère Augustin, l'enlumineur, met la dernière main à un psautier commandé par l'évêque. Chaque page est une merveille d'art et de piété, les lettres initiales s'épanouissent en jardin paradisiaque, les marges se peuplent d'oiseaux et de fleurs symboliques. Les miniatures racontent la vie du Christ avec une précision et une émotion saisissantes. Ce livre sera non seulement un objet de dévotion, mais aussi un trésor artistique qui témoignera pendant des siècles de la foi et du talent des moines de Notre-Dame-des-Prés. L'abbaye de Notre-Dame-des-Prés dort dans la paix de Dieu, mais elle ne dort jamais vraiment, car la prière y monte sans cesse vers le ciel, portée par les voix des moines et par le silence de ceux qui ont offert leur vue au Tout-Puissant. Et demain, quand le soleil se lèvera sur les toits de tuiles et les jardins verdoyants, une nouvelle journée commencera, identique et pourtant unique, dans cette succession de jours qui forment l'éternité des hommes qui ont choisi Dieu pour seul maître. C'est cela, le miracle de l'abbaye, dans un monde souvent agité et violent. Elle offre un havre de paix où l'homme peut retrouver l'essentiel, un lieu où le temps n'est plus une course folle vers des buts illusoires, mais une marche paisible vers l'éternité, un refuge où l'âme peut se purifier, s'élever, se rapprocher de son Créateur. Et cette paix monastique rayonne bien au-delà des murs de l'abbaye.
touchant tous ceux qui approchent ce foyer de prière et d'amour. Au lever du jour, la route qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle s'anime d'un mouvement particulier. Des silhouettes se détachent dans la brume matinale, ce sont les pèlerins qui reprennent leur marche vers la terre sainte d'Espagne. Parmi eux, nous suivrons Guillaume de Montpellier, marchand de son état, qui a fait vœu de parcourir les 1000 kilomètres qui le séparent du tombeau de l'apôtre. Guillaume porte sur ses épaules un bissac de cuir usé, contenant le strict nécessaire, un peu de pain sec, une gourde, un couteau et surtout son livre d'heures enluminé, cadeau de son épouse Marie avant le départ. À son chapeau de feutre, il a fixé la coquille Saint-Jacques, signe distinctif de sa condition de pèlerin. Son bâton ferré l'aide à gravir les côtés à sonder les guets douteux, mais surtout, il porte en lui cette flamme intérieure qui pousse les hommes à quitter leur foyer pour aller chercher Dieu sur les chemins du monde. La route n'est pas sûre, des brigands hantent parfois les bois et plus d'un pèlerin a perdu ses maigres biens quand ce n'est pas la vie, au détour d'un sentier isolé. Mais Guillaume ne marche pas seul. La Providence, dit-on, met sur le chemin de chaque pèlerin les compagnons dont il a besoin. Et c'est ainsi qu'il a rencontré frère Antoine, moine défroqué de Clagny qui expion de ses quels péchés, Margot la tisserande qui implore Saint-Jacques de guérir sa fille paralysée, et Jean le ménestrel qui chante pour faire oublier aux voyageurs la fatigue et la peur. Chaque soir, quand vient l'heure de faire halte, ses compagnons de fortune partagent leur maigre repas autour d'un feu de camp. Frère Antoine dit la bénédicité, Margot distribue le pain qu'elle a mendié dans les villages. Guillaume sort de son bissac un morceau de lard ou un fromage acheté au dernier marché. Et Jean accorde sa vielle pour accompagner les chants du soir, ces moments de communion fraternelle compensent largement les fatigues de la journée, car la route use les corps et éprouve les âmes. Les pieds se couvrent d'ampoules malgré les chaussures de cuir bouilli. Les jambes s'alourdissent à mesure que les kilomètres s'accumulent. Le dos se voûte sous le poids du bissac. Et parfois, quand la pluie tombe et que le vent glace les os, on se demande pourquoi on a quitté la douceur de son foyer pour s'infliger de telles souffrances. Mais c'est justement dans ces moments de doute que la grâce opère, car le pèlerinage, ce n'est pas seulement un voyage géographique, c'est une transformation intérieure. Chaque pas sur la route défait un peu plus l'homme ancien pour laisser place à l'homme nouveau. Chaque épreuve surmontée renforce l'âme et la rapproche de Dieu. Chaque rencontre enrichit le cœur et élargit l'esprit. Guillaume se souvient de ce lépreux rencontré près de Conques, dont le visage rongé par la maladie cachait une âme d'une pureté lumineuse. Il se rappelle cette veuve de Cahors qu'il a hébergée pour la nuit et qui lui a parlé de son fils, mort à la croisade, avec une sérénité qui l'a profondément touché. Il pense à ce seigneur ruiné qui marche pieds nus depuis Tours et qui a découvert dans le dénuement une richesse qu'il n'avait jamais connue dans l'opulence. Tous ces visages, toutes ces histoires composent maintenant la mémoire du pèlerin Guillaume. Il comprend qu'il ne rentrera pas chez lui avec les mêmes yeux qu'au départ. Les souffrances endurées, les beautés contemplées, les amitiés nouées ont transformé son regard sur le monde et sur lui-même. Il est parti marchand, préoccupé de ses bénéfices et de sa réputation. Il rentrera âme, enrichi d'une sagesse que ne donnent ni l'or ni les honneurs. Le chemin passe par des lieux saints, qui jalonnent la route comme autant d'escales spirituelles. À Sainte-Foy de Conques, Guillaume s'était agenouillé devant la statue d'or de la Sainte Martyre, et il a senti une présence mystérieuse qui le fortifiait pour l'étape suivante. À Moissac, il a contemplé longuement le tympan sculpté qui représente le Christ en gloire, et cette vision l'a rempli d'une joie inexplicable. À Toulouse, il a prié sur le tombeau de Saint-Cernin et il a eu la certitude que ses péchés lui étaient remis. Mais ce ne sont pas seulement les sanctuaires qui nourrissent l'âme du pèlerin, c'est aussi la beauté des paysages traversés, la générosité des gens rencontrés, la solidarité qui unit ceux qui partagent la même route. C'est cette bergère qui lui a donné un morceau de fromage frais, ce forgeron qui a réparé gratuitement sa boucle de ceinture, ce curé de village qui l'a béni au passage de son église. Jean le ménestrel raconte parfois, le soir autour du feu, les légendes attachées au lieu qu'il traverse. Il parle de Charlemagne qui a ouvert la route, de Compostelle, de Roland qui a sonné du corps à Roncevaux, des miracles de Saint-Jacques qui guide et protège les pèlerins. Ces récits enchantent les veillées et donnent un sens mystique à la marche quotidienne. Frère Antoine, lui, parle peu, mais quand il ouvre la bouche, c'est pour dire des choses essentielles. Il explique que le pèlerinage est un retour vers l'essentiel, un dépouillement progressif de tout ce qui encombre l'âme. Regardez, dit-il, nous sommes partis avec des bissacs plats, et plus nous avançons, plus nous nous délassons de nos bagages. C'est l'image même de la vie spirituelle, et il faut perdre sa vie pour la sauver. Margot, la pauvre tisserande, marche avec une foi qui force l'admiration. Elle qui n'a jamais quitté son village natal affronte sans se plaindre les difficultés de la route.
Sa seule pensée va à sa fillette paralysée qu'elle a laissée aux soins de sa voisine, Bellette. Persuadée que Saint Jacques exaucera sa prière et rendra la santé à son enfant. Cette conviction-là porte et lui donne des forces que son corps frêle ne semblait pas receler. Les journées de marche, ces graines, monotones et pourtant toujours différentes. Parfois, la route serpente à travers des forêts profondes où filtrent à peine les rayons du soleil. D'autres fois, elle gravit des collines d'où l'on découvre des panoramas grandioses. Il y a des jours de pluie où l'on marche tête baissée dans la boue, et des jours de soleil où l'on se sent porté par la beauté du monde. Guillaume apprend à connaître ses compagnons de route. Il découvre que frère Antoine cache sous sa rude écorce un cœur sensible et généreux. L'ancien moine a quitté son monastère après une crise spirituelle qu'il n'arrive pas à expliquer clairement. Il cherche sur les chemins de Compostelle la paix intérieure qu'il a fui entre les murs du cloître. Sa culture théologique impressionne Guillaume, mais c'est surtout sa bonté simple qui touche le marchand. Margot, quant à elle, révèle une personnalité étonnante sous ses dehors effacés. Cette femme qui n'a jamais appris à lire connaît par cœur des quantités de prières, de cantiques et d'histoires pieuses. Elle a une façon particulière de voir les signes de Dieu dans les événements les plus ordinaires. Cette pie qui traverse le chemin de gauche à droite annonce une bonne nouvelle. Cette source rencontrée au moment où la soif se faisait pressante est un signe de la protection divine. Jean le Ménestrel est un personnage haut en couleur. Ancien jongleur attaché à la cour du comte de Poitiers, il a tout quitté après une vision de Saint Jacques qui lui est apparue dans un rêve. Il possède un répertoire inépuisable de chansons, de fabliaux et de légendes. Sa vielle, qu'il porte précieusement dans son bissac, égaye les soirées et attire parfois d'autres pèlerins autour de leur feu de camp. Mais Jean n'est pas qu'un amuseur. Guillaume découvre en lui un homme profondément croyant, qui a choisi le pèlerinage comme une forme de prédication itinérante, car ses chansons ne sont pas seulement divertissantes, elles enseignent, elles édifient, elles élèvent l'âme vers Dieu. À travers ses ballades, il raconte la vie des saints, les miracles du Christ, les mystères de la foi. C'est un évangélisateur à sa manière, qui touche les cœurs par la beauté plutôt que par les sermons. Au fil des jours, ces 4 personnages si différents apprennent à former une vraie famille spirituelle. Ils partagent leurs joies et leurs peines, leurs espoirs et leurs craintes. Quand l'un d'eux faiblit, les autres le soutiennent. Quand l'un tombe malade, les autres le soignent. Quand l'un doute, les autres le réconfortent. Cette solidarité, née de la route et des épreuves communes, est l'un des plus beaux fruits du pèlerinage. Un soir, près de Cahors, il rencontre un groupe de pèlerins allemands qui se rendent également à Compostelle. Malgré la barrière de la langue, une communication s'établit rapidement entre les deux groupes, car les pèlerins parlent tous le même langage, celui de la foi et de l'espérance. On partage le repas. On chante ensemble des cantiques que tous connaissent. On se raconte par gestes les merveilles vues en route. Guillaume réalise alors que le pèlerinage de Compostelle est vraiment une entreprise universelle, qui unit les chrétiens de toute l'Europe. Sur cette route, il a rencontré des Flamands, des Anglais, des Italiens, des Hongrois, tous unis dans la même démarche spirituelle. C'est comme si toute la chrétienté convergeait vers ce tombeau d'Espagne, créant une fraternité qui dépasse les frontières et les rivalités politiques. Les difficultés ne manquent pas. Un jour, près de Moissac, Margot tombe gravement malade. Une fièvre violente la terrasse, et ses compagnons craignent pour sa vie. Ils la transportent jusqu'à l'abbaye voisine, où les moines l'accueillent dans leur infirmerie. Pendant 3 jours, elle délire, appelant sa fille paralysée et suppliant Saint Jacques de ne pas l'abandonner en route. Guillaume, frère Antoine et Jean se relaient à son chevet, priant sans relâche pour sa guérison. Le moine infirmier fait tout ce qu'il peut, mais l'état de Margot ne s'améliore pas. C'est alors que se produit ce que tous considéreront comme un miracle. Dans son délire, Margot se met à parler en latin, langue qu'elle n'a jamais apprise, récitant des passages entiers de l'Évangile selon Saint Jacques. Et soudain, la fièvre tombe, et elle se réveille, faible mais consciente. Cet épisode renforce la foi du petit groupe et leur conviction que leur pèlerinage est placé sous une protection particulière. Margot est même fort transformée, elle qui était si discrète, devient plus confiante, plus rayonnante. Elle interprète sa guérison comme un signe que Saint Jacques a agréé sa démarche, et qu'il exaucera sa prière pour sa fille. La route reprend. Mais les pèlerins ne sont plus les mêmes. L'épreuve traversée ensemble les a soudés plus étroitement encore. Guillaume commence à comprendre ce que frère Antoine a la communion des saints. Cette mystérieuse solidarité qui unit tous les croyants, vivants et morts, dans un même corps mystique. Plus ils approchent de l'Espagne, plus ils rencontrent de pèlerins venus de toute l'Europe. La route devient un fleuve humain qui charrie ses espoirs et ses détresses.
Il y a des nobles en pénitence, des bourgeois en quête de purification, des paysans qui ont économisé toute leur vie pour faire ce voyage. Il y a aussi des malades qui espèrent une guérison miraculeuse, des criminels qui cherchent le pardon, des mystiques qui poursuivent une vision divine. Tous ces destins croisés fascinent Guillaume. Il réalise que chaque pèlerin porte en lui une histoire unique, un drame personnel qui l'a poussé sur les routes. Le pèlerinage devient ainsi une immense confession collective où chacun vient déposer ses fardeaux aux pieds de l'apôtre Jacques. Et puis, un matin, au détour d'une colline, ils aperçoivent enfin les tours de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout s'arrête. Ému aux larmes, Guillaume sent son cœur battre plus fort, après tant de kilomètres parcourus. Tant d'épreuves surmontées, tant d'espoirs nourris, le but est là, devant. Baigné dans la lumière dorée du soleil levant, Margot s'effondre à genoux et éclate en sanglots de joie. Frère Antoine reste debout, les bras levés vers le ciel, psalmodiant un cantique d'action de grâce. Jean accorde sa vielle et entonne le te donne que. Reprennent en chœur tous les pèlerins présents. Guillaume, lui, ne trouve pas les mots. Il contemple en silence cette ville sainte qui a hanté ses rêves pendant 2 semaines et il sent monter en lui une émotion si forte qu'elle le laisse sans voix. Ils entrent dans la ville en procession, mêlés à d'autres groupes de pèlerins venus des 4 coins de la chrétienté. Les cloches sonnent à toute volée pour saluer leur arrivée. Les habitants sortent sur le pas de leur porte pour les voir passer et leur souhaiter la bienvenue. C'est un moment de communion universelle qui dépasse toutes les différences de langue, de conditions, de nationalité. Dans la cathédrale, Guillaume s'agenouille devant l'autel du Saint-Apôtre. Les larmes coulent sur ses joues sans qu'il cherche à les retenir. Toute la fatigue, toute l'émotion, toute la gratitude accumulée pendant des semaines de marche s'exprime dans cette effusion. Silencieuse, il prie pour sa femme Marie restée à Montpellier, pour ses enfants, pour ses compagnons de route, pour tous ceux qui l'ont aidé en chemin, dans la rue des Orfèvres. À Paris, en cette année 1284, résonne le tintement régulier des marteaux sur l'enclume. C'est ici que maître Geoffroy et ses apprentis façonnent les plus beaux objets d'or et d'argent de tout le royaume. Mais derrière la richesse de ces créations se cache une philosophie du travail, et de la vie qui mérite qu'on s'y attarde. Maître Geoffroy s'est levé avant l'aube, comme toujours, non pas qu'il soit pressé de commencer l'ouvrage à 60 ans passés. Il pourrait se contenter de surveiller le travail de ses compagnons, mais parce qu'il aime ses moments de solitude dans l'atelier silencieux, il prend le temps d'examiner chaque outil, chaque lingot, chaque pierre précieuse, comme un général inspecte ses troupes avant la bataille. Car pour lui, chaque jour de travail est une bataille à gagner contre l'imperfection et la médiocrité. Ses mains, déformées par 50 années de labeur, tiennent encore le burin avec une sûreté qui force l'admiration. Il peut graver les motifs les plus délicats, ciseler les reliefs les plus fins, sertir les gemmes les plus capricieuses. Mais ce qui fait vraiment de lui un maître, c'est cette patience infinie qui lui permet de reprendre 10 fois le même geste jusqu'à ce qu'il soit parfait. L'or ne pardonne pas, dit-il souvent à ses apprentis. Une erreur, et il faut tout recommencer. Pierre, son premier apprenti, a 16 ans et des mains de fée, il apprend vite. Trop vite au goût du maître qui craint qu'il ne brûle les étapes. Ce matin, il lui confie la gravure d'un calice destiné à l'abbaye de Saint-Denis. C'est un honneur rare pour un apprenti. Mais maître Geoffroy a reconnu en lui cette flamme sacrée qui distingue les véritables artisans des simples ouvriers. Souviens-toi, Pierre, lui dit-il en posant une main paternelle sur son épaule. Nous ne travaillons pas seulement pour gagner notre pain, nous travaillons pour la gloire de Dieu et la beauté du monde. Chaque coup de burin doit être une prière. Chaque trait gravé doit chanter la louange du Créateur. L'atelier de maître Geoffroy n'est pas seulement un lieu de production, c'est une école de vie. Les apprentis y apprennent bien plus que les techniques de leur métier. Ils découvrent l'amour du beau, le respect du travail bien fait, l'honneur de servir quelque chose qui les dépasse. Ils comprennent que leurs mains sont des instruments au service d'une mission plus haute, révéler la beauté cachée dans la matière brute. Thomas, le deuxième apprenti, est moins doué que Pierre, mais il compense par une application qui touche le maître. Il passe des heures à polir un médaillon, à parfaire un détail que personne d'autre ne remarquera. C'est cela, l'esprit de l'artisan, pense Geoffroy en le regardant travailler, faire de son mieux, même si personne ne le voit, parce que Dieu, lui, voit tout. L'orfèvrerie médiévale n'est pas un art pour l'art. Chaque pièce créée dans l'atelier a une fonction, souvent sacrée. Ce reliquaire qui sort des mains expertes du maître abritera bientôt les reliques d'un saint et sera vénéré par des milliers de fidèles. Cette couronne qu'il cisèle avec tant de soin ceindra le front d'un roi qui tient son pouvoir de Dieu. Ce ciboire où il grave des anges aux ailes déployées contiendra le corps du Christ lors de la messe.
Geoffroy ressent profondément cette responsabilité. Il sait que son travail participe au mystère divin, qu'il contribue à créer la beauté qui élève les âmes vers le trésor. C'est pourquoi il exige de lui-même et de ses apprentis une perfection qui peut paraître excessive. Mais comment pourrait-il en être autrement quand on travaille pour l'éternité? La journée s'organise selon un rythme immuable, après la messe matinale à laquelle tous les membres de l'atelier assistent ensemble. On commence l'ouvrage en silence. Le matin est consacré aux travaux les plus délicats. Quand l'œil est frais et la main sûre, l'après-midi, on s'occupe des tâches moins précises, fondre l'or, préparer les alliages, nettoyer les outils. À midi, tous se retrouvent autour de la table pour partager le repas préparé par Marguerite, l'épouse de maître Geoffroy. Cette femme simple et pieuse veille sur l'atelier comme sur une famille. Elle raccommode les vêtements des apprentis, soigne leurs bobos, écoute leurs confidences. Elle incarne cette douceur maternelle dont ont besoin ces jeunes gens, loin de leur famille. Le soir venu, quand les outils sont rangés et l'atelier fermé, maître Geoffroy aime se recueillir devant ses plus belles œuvres. Il contemple ce Christ en croix, qu'il a sculpté pour la cathédrale Notre-Dame. Cette châsse où reposent les reliques de Sainte Geneviève. Ce calice qui a servi à la messe du sacre du roi. Chacune de ces pièces lui rappelle un moment particulier de sa vie, une émotion, une découverte technique, une satisfaction spirituelle. Mais maître Geoffroy vieillit et il le sait. Ses yeux fatiguent plus vite. Ses mains tremblent parfois au moment crucial d'une gravure délicate. Il pense à la transmission de son savoir à ses apprentis qu'il faut former non seulement aux gestes techniques, mais aussi à l'esprit de leur art, car l'orfèvrerie médiévale ne se contente pas de créer de beaux objets, elle transmet une vision du monde où le beau, le bon et le vrai se confondent. Un jour, un riche bourgeois de Paris vient commander un service d'orfèvrerie pour sa table. Il veut de l'apparat, du clinquant, quelque chose qui impressionne ses invités. Maître Geoffroy l'écoute poliment. Puis lui explique qu'un objet n'est vraiment beau que s'il sert à quelque chose de noble. Il accepte la commande. Mais à sa manière, il crée un service d'une élégance sobre où chaque pièce allie la beauté à la fonctionnalité. Le bourgeois est d'abord déçu, il s'attendait à plus de dorure, plus d'ornement. Mais quand il reçoit ses invités et qu'il voit l'admiration que suscite son service, il comprend que maître Geoffroy avait raison. La vraie beauté n'a pas besoin d'en faire trop. Elle s'impose d'elle-même par sa justesse et son harmonie. Cette philosophie de la mesure et de l'harmonie, maître Geoffroy l'a apprise de son maître, qui la tenait lui-même de son propre maître. C'est ainsi que se transmettent, de génération en génération, les secrets de l'art véritable. Car il ne suffit pas de connaître les techniques. Il faut comprendre l'esprit qui les anime. Dans l'atelier voisin travaille maître Étienne. Le sculpteur, c'est un ami de longue date de Geoffroy. Et les deux hommes aiment à confronter leurs expériences. Étienne sculpte la pierre comme Geoffroy. Travaille l'or avec patience, respect et amour. Il est en train de terminer un tympan pour l'église Saint-Julien-le-Pauvre. Une œuvre qui lui a demandé 3 années de travail. « Regardez, dit-il à Geoffroy en lui montrant son Christ en majesté. J'ai voulu que chaque pli de son vêtement exprime la dignité divine. Voyez comme les draperies tombent avec noblesse. Comme le visage rayonne de sérénité, il ne s'agit pas seulement de copier la nature. Il faut l'idéaliser, la spiritualiser. Les deux maîtres passent parfois de longues soirées à discuter de leur art. Des difficultés techniques qu'ils rencontrent, des solutions qu'ils inventent. Car l'art médiéval n'est pas figé dans des règles immuables, il évolue, se renouvelle. S'enrichit des découvertes de chaque artiste, maître Geoffroy a ainsi mis au point une technique de gravure au trait qui permet d'obtenir des effets de modelé d'une finesse inégalée. Ces innovations, il les partage volontiers avec ses confrères, car les artisans du Moyen-Âge ne connaissent pas la jalousie professionnelle, ils considèrent que l'art appartient à tous ceux qui le servent. Dignement, quand un orfèvre de Limoges vient à Paris apprendre les techniques parisiennes, maître Geoffroy l'accueille comme un frère et lui enseigne sans arrière-pensée tout ce qu'il sait. Cette générosité dans la transmission du savoir caractérise les corporations médiévales. Chaque maître a le devoir de former des apprentis non seulement pour assurer sa succession, mais aussi pour perpétuer et enrichir la tradition. C'est ainsi que l'art se développe, par l'émulation entre les maîtres et par l'apport constant des nouvelles générations. Pierre, l'apprenti de maître Geoffroy, montre des dispositions exceptionnelles pour l'art de l'émail. Il a découvert, en mélangeant certains oxydes métalliques, une teinte de bleu d'une pureté extraordinaire. Cette découverte ravit le maître, qui voit en elle la promesse d'œuvres futures d'une beauté inédite. Car l'art véritable ne se contente pas de reproduire les modèles du passé, il invente, il crée. Il ouvre de nouveaux horizons. L'atelier de maître Geoffroy reçoit souvent la visite de collectionneurs, de princes, d'ecclésiastiques qui viennent admirer ses œuvres. Ces visiteurs sont toujours frappés par
l'atmosphère de recueillement qui règne dans ce lieu. On n'y entend que le tintement discret des marteaux, le souffle régulier du soufflet de forge, les murmures des apprentis qui se concentrent sur leur ouvrage, car travailler l'or et l'argent, c'est participer à l'œuvre de la création. Ces métaux précieux, Dieu les a cachés dans les entrailles de la terre pour que l'homme les découvre et les transforme en objets de beauté. L'orfèvre est donc, en quelque sorte, un collaborateur de Dieu, chargé de révéler la beauté latente de la matière. Cette conception spirituelle du travail artistique imprègne toute la création médiévale, qu'il s'agisse d'architecture, de sculpture, de peinture ou d'orfèvrerie. L'art de cette époque vise toujours à élever l'âme vers le divin. Il ne s'agit pas de plaire aux sens, mais de nourrir l'esprit et de rapprocher l'homme de son créateur. Maître Geoffroy se souvient de sa jeunesse quand il était lui-même apprenti chez Maître Guillaume. Il avait alors 15 ans, et tout l'émerveillait dans ce monde de l'orfèvrerie, l'éclat de l'or en fusion, le mystère des alliages, la magie de la gravure qui fait naître des images du néant. Mais ce qui l'avait le plus marqué, c'était la noblesse d'âme de son maître, sa dévotion sincère, sa conception élevée de l'art. Un jour, Maître Guillaume lui avait dit « Pierre, vois-tu cette parcelle d'or que tu tiens dans ta main? Elle était là depuis la création du monde. Attendant que tu la transformes en quelque chose de beau, tu es le dépositaire d'un trésor que Dieu t'a confié. Ne l'oublie jamais. » Ces paroles avaient profondément marqué le jeune apprenti, et elles guident encore aujourd'hui le maître qu'il est devenu. C'est cette même leçon qu'il transmet maintenant à Pierre et à Thomas. Il leur apprend que leur métier n'est pas seulement un gagne-pain, mais une vocation. Il leur montre que chaque geste de l'artisan peut devenir un acte de foi. Chaque œuvre crée un hymne à la gloire du trésor. Les commandes affluent dans l'atelier de Maître Geoffroy. Le roi lui-même lui a demandé de réaliser la couronne de son sacre. Honneur insigne qui consacre sa réputation. Mais le maître ne s'enorgueillit pas de ses succès. Il sait que son talent vient de Dieu et qu'il doit en user pour sa plus grande gloire. Cette humilité, qui peut paraître surprenante chez un artiste de son rang, est pourtant caractéristique de l'esprit médiéval. Les artisans de cette époque ne signent pas leurs œuvres, ou très rarement. Ils considèrent qu'ils ne sont que les instruments d'une beauté qui les dépasse. L'important n'est pas de passer à la postérité, mais de servir fidèlement l'idéal de beauté qui habite leur cœur. Quand vient le temps de la retraite, Maître Geoffroy se retire dans une maison qu'il a fait construire près de l'église. Saint-Julien le pauvre, il passe ses dernières années à prier, à méditer, à écrire ses mémoires pour les générations futures. Il raconte sa vie d'artisan, ses découvertes techniques, ses réflexions sur l'art et la beauté, mais surtout, il transmet un message. L'art véritable ne naît pas de la vanité ou de l'orgueil, mais de l'amour. Amour de Dieu, amour de la beauté, amour du prochain pour qui l'on travaille. C'est cet amour qui donne à l'œuvre d'art sa valeur véritable et qui lui permet de traverser les siècles, dans les brumes du petit matin. Au cœur de la Bretagne sauvage se dresse le château de Kerguelen. Nous sommes en l'an 1312, et Dame Aliénor de Kerguelen veille seule sur ses terres pendant que son époux, Messire Allah, combat en Flandre aux côtés du roi. Cette femme de 35 ans porte sur ses épaules toutes les responsabilités d'un domaine vaste et prospère, mais aussi tous les soucis d'une époque troublée. Dame Aliénor se lève avant l'aube pour faire le tour de ses terres. Elle vérifie que les moissons se déroulent bien, que les paysans ne manquent de rien, que les réparations nécessaires sont entreprises, car un domaine seigneurial, c'est comme une grande famille dont chaque membre dépend des autres. Si la châtelaine faiblit, c'est tout l'équilibre qui s'effondre. Ce matin-là, elle doit régler un différend entre deux de ses vassaux qui se disputent la possession d'un pré. Elle écoute patiemment leurs arguments, examine les titres de propriété, consulte les anciens du village qui se souviennent des limites d'autrefois. Puis elle rend sa sentence avec la sagesse de Salomon. Le pré sera partagé en 2 parties égales, et chacun des plaideurs devra offrir une messe pour le repos de l'âme de l'autre si celui-ci vient à mourir. Cette justice de proximité, rendue sous le chef séculaire de la cour d'honneur, fait la force du système féodal. Les seigneurs ne sont pas seulement des guerriers, ils sont aussi des juges, des administrateurs, des protecteurs. Dame Aliénor prend ce rôle très au sérieux. Elle sait que Dieu lui demandera des comptes sur la façon dont elle aura gouverné ses gens. L'après-midi, elle reçoit la visite du père Yves, le recteur de la paroisse. Ce prêtre simple et dévoué lui apporte des nouvelles inquiétantes. Des brigands ont été signalés dans la forêt voisine, et plusieurs fermes isolées ont été pillées. Dame Aliénor fronce les sourcils. En l'absence de son mari, c'était à elle d'assurer la sécurité du domaine. Elle convoque aussitôt ses hommes d'armes et organise des patrouilles, puis elle fait porter un message au château voisin pour coordonner la chasse aux brigands, car l'entraide entre seigneurs est l'une des règles fondamentales de la chevalerie. Aujourd'hui, c'est elle qui demande l'aide
Demain, ce sera peut-être elle qui viendra au secours d'un voisin en difficulté. Le soir venu, Dame Aliénor se retire dans ses appartements privés. Elle lit une lettre de son époux, arrivée le matin même par un messager. Messire Alain lui raconte la guerre, les batailles gagnées et perdues, la nostalgie qui le prend quand il pense à son château et à sa dame. Il lui demande d'embrasser leurs enfants et de veiller sur le domaine, comme elle sait si bien le faire. Les enfants, justement, réclament leur mère. Petit Alain, qui a 8 ans, veut qu'elle lui raconte l'histoire de Lancelot du Lac. Isabelle, sa sœur de 6 ans, préfère les contes de fées où les princesses sont toujours sauvées par de beaux chevaliers. Dame Aliénor sourit en pensant que la réalité est souvent bien différente. Il arrive que ce soit les dames qui sauvent leur château et leurs chevaliers, car Dame Aliénor n'est pas qu'une châtelaine. C'était aussi une mère qui élève ses enfants selon les valeurs de son temps. Elle apprend à son fils les rudiments de l'art militaire, l'honneur chevaleresque, le respect dû aux faibles et aux opprimés. À sa fille, elle enseigne la tenue d'une maison noble, la charité chrétienne, l'art de recevoir et de commander. Mais surtout, elle leur transmet cette foi profonde qui est le ciment de la société médiévale. Chaque jour, toute la maisonnée se retrouve dans la chapelle du château pour entendre la messe. Dame Aliénor veille personnellement à ce que ses enfants connaissent leurs prières, respectent les commandements de Dieu et honorent la Vierge Marie, protectrice particulière des femmes et des mères. La vie au château s'organise selon un rythme immuable. Le matin, après la messe, Dame Aliénor reçoit son intendant qui lui rend compte de la gestion du domaine, puis elle visite les cuisines, les greniers, les écuries, s'assurant que tout fonctionne bien. L'après-midi est consacré aux audiences, elle reçoit les plaintes des paysans, règle les différends, rend la justice selon les coutumes ancestrales. Le soir, quand les tâches administratives sont terminées, Dame Aliénor se consacre aux travaux d'aiguille. Elle brode avec ses dames de compagnie de magnifiques tapisseries qui orneront les murs du château. Ces ouvrages de dames ne sont pas de simples passe-temps, ils racontent des histoires, transmettent des valeurs, embellissent la vie quotidienne. Parfois, des troubadours viennent égayer les soirées de leurs chants et de leurs récits. Dame Aliénor aime particulièrement les laits de Marie de France et les romans de Chrétien de Troyes. Ces histoires d'amour courtois, de quêtes chevaleresques et d'idéal mystique nourrissent l'imagination et élèvent l'âme. Elle crée un monde de beauté et de noblesse qui contraste avec la rudesse de l'époque. Un jour, un messager arrive avec de mauvaises nouvelles. Messire Alain a été blessé au siège d'une ville flamande. Il n'est pas en danger de mort, mais sa convalescence sera longue. Dame Aliénor sent son cœur se serrer, mais elle ne montre rien de son émotion. Devant ces gens, elle doit rester forte, confiante, inébranlable. Elle organise aussitôt un pèlerinage à Notre-Dame d'Orin pour implorer la guérison de son époux. Puis elle fait dire des messes dans toutes les églises du domaine et distribue des aumônes aux pauvres, car dans la conception médiévale du monde, tout est lié. Les prières des humbles peuvent obtenir la guérison des grands. Les bonheurs attirent la bénédiction divine, en attendant le retour de son mari. Dame Aliénor gouverne seule ces terres avec une fermeté qui force l'admiration. Elle prouve que les femmes de l'aristocratie médiévale ne sont pas de fragiles créatures vouées au seul plaisir de la cour. Elles sont capables de diriger un domaine, de commander des hommes, de prendre des décisions importantes. Cette force de caractère, Dame Aliénor la puise dans sa foi et dans son sens du devoir. Elle sait qu'elle tient son autorité de Dieu et qu'elle devra lui rendre des comptes. Cette responsabilité ne l'écrase pas. Elle la grandit, car servir quelque chose qui nous dépasse, c'est le secret de la vraie noblesse. Les mois passent, et les nouvelles de la guerre deviennent meilleures. Les armées du roi remportent victoire sur victoire, et bientôt, la paix sera signée. Dame Aliénor prépare fiévreusement le retour de son époux. Elle fait nettoyer le château de fond en comble, préparer des fêtes somptueuses, organiser des réjouissances pour tous les habitants du domaine. Et enfin, par un beau matin d'automne, la sentinelle sonne du corps, Messire Alain revient. Dame Aliénor court au-devant de lui, suivie de ses enfants et de toute sa maisonnée. Les retrouvailles sont émouvantes. Le seigneur de Kerguelen serre sa dame dans ses bras et la félicite pour la façon remarquable dont elle a gouverné. En son absence, ce soir-là, dans la grande salle du château illuminée de 1000 chandelles, on fête le retour du maître. Les troubadours chantent, les jongleurs divertissent l'assemblée. Les écuyers servent les mets les plus fins. Dame Aliénor, resplendissante dans sa robe de soie bleue, préside la fête aux côtés de son époux. Elle a prouvé qu'une femme peut être l'égale d'un homme danse. L'art de gouverner, et cette certitude lui donne une sérénité nouvelle, car c'est cela la grandeur de la femme médiévale, non pas de revendiquer une égalité abstraite, mais de s'accomplir pleinement dans son rôle de gardienne du foyer, de protectrice des faibles, de conservatrice des valeurs. Dame Aliénor de Kerguelen incarne cette noblesse féminine qui fait la
beauté et la force de la civilisation chrétienne. Et maintenant, tandis que la nuit étend son manteau étoilé sur les châteaux et les villages, sur les abbayes et les cathédrales, laissons reposer ces figures du passé. Elles ont vécu leurs joies et leurs peines, accompli leurs tâches terrestres, transmis leur héritage, dans le silence de la nuit. Leurs âmes veillent encore sur nous, témoins éternels de cette époque où l'homme, malgré ses faiblesses, gardait les yeux levés vers les étoiles.